Lara Fabian révèle la vérité sur ses liens avec Vladimir Poutine, il aimait ce que je faisais. Depuis plusieurs années, l'idée que Vladimir Poutine soit tombé sous le charme de Lara Fabian nourrit la curiosité des fans comme des médias. La rumeur d'un Poutine amoureux de Lara Fabian revient régulièrement, portée par le succès immense de la chanteuse canado-belge en Russie et dans les pays de l'Est, où elle a même interprété des titres en russe. Dans le même temps, le président russe de 72 ans, au pouvoir depuis 1999, reste au cœur de l'actualité internationale. Entre conflits en Ukraine et relations glaciales avec certains dirigeants occidentaux. Malgré cette image très politique, il garde, selon plusieurs portraits, des attaches avec des artistes français, de Francis Lalanne à Lara Fabian, 55 ans. Invité à chanter au Kremlin. Un jour, un journaliste a posé tout haut la question qui circulait partout. Poutine était-il vraiment amoureux d'elle? Sa réponse a surpris. Invité sur le plateau de l'émission belge Les Visiteurs du Soir, diffusée sur LN24 le 28 novembre. Lara Fabian venait alors faire la promotion de son autobiographie. Face à elle, le journaliste Martin Buxan a décidé d'aborder directement le cœur de la rumeur en lui lançant: on m'a dit qu'il était amoureux de vous, le président Poutine, et qu'il vous l'avait déjà dit, est-ce que c'est vrai? Surprise, la chanteuse a d'abord réagi avec un « ah bon ?» avant de préciser, dans la même séquence: ah bon? Non, en tout cas pas sous cette forme, je sais qu'il aimait ce que je faisais, a rapporté la dépêche. Martin Buxan a insisté, en évoquant une supposée mise en garde du dirigeant russe. Il ne vous a jamais dit de quitter l'Europe parce que ça pouvait péter dans les années à venir? Lara Fabian a coupé court à cette interprétation en répondant: non. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit amoureux de moi. Pour elle, l'intérêt de Vladimir Poutine relève d'abord de l'admiration artistique pour son travail, résumé par ce: je sais qu'il aimait ce que je faisais, devenu une phrase clé, et non d'une histoire sentimentale cachée. Relancé sur la nature exacte de ses liens avec le chef du Kremlin, le journaliste a voulu savoir si Lara Fabian ne connaissait pas Vladimir Poutine un peu plus que ça. La chanteuse a alors recadré, expliquant qu'il n'était pas question de proximité intime, mais d'un cadre très formel, pas comme vous l'exprimez, là. Comme n'importe quel artiste qui est invité au Kremlin pour chanter devant 6000 ou 7000 personnes quelques soirs par semaine. Elle décrit donc une relation d'artiste invité pour des concerts prestigieux, et affirme ne pas connaître le président russe au sens privé du terme. Si Vladimir Poutine appréciait son répertoire, tout n'a pas été simple pour Lara Fabian en Russie. Sa chanson La Différence, qui défend l'amour homosexuel, lui a valu une lourde amende dans un pays où les discours en faveur de l'homosexualité sont criminalisés. La chanteuse raconte: Jai payait l'amende et le soir où il y avait des gardes qui voulaient m'emmener. Jai dit: emmenez-moi, allez-y. Elle ajoute que La Différence était particulièrement aimée par le public des pays de l'Est et particulièrement à Moscou. Entre salle comble au Kremlin, sanctions des autorités et un président qui aimait ce qu'elle faisait. Le lien entre Lara Fabian et la Russie reste fait de passion musicale et de tensions politiques, loin du simple conte romantique que la rumeur voulait voir naître.